Charles Blegoudé, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de choses concernant votre relation intime avec le président Laurent Gbagbo, quoique on est obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité. Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure, aux yeux de vos amis de la gauche, aux yeux des militants qui vous ont porté, qui vous ont adoubé, qui vous ont aimé, qui vous ont déifié pour certains, on estime que vous avez trahi. C'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y en a même qui vont plus loin en vous traitant de vendus. Et la pomme de discorde est née du fait que vous ayez refusé que votre épouse se soumette à un ordre du président Laurent Gbagbo qui est considéré comme votre mentor, la figure tutélaire à qui on ne peut pas dire non. Et cette crise-là a suscité finalement tous les déboires que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, on a eu une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux notamment, où l'un des acteurs principaux du PPACI rappelle qu'il est témoin oculaire des faits au cours desquels le président Gbagbo vous a demandé d'exécuter un ordre et que vous avez refusé. Je vous propose d'écouter. Les gens comprennent ça. J'étais là quand le président Laurent Gbagbo me dit « accompagne-moi pour que je parle à cette dame. » Cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blegoudé, Solange. Acté devant moi, il a dit, tu diras à fille, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat. Même qu'il ne mettrait pas de faussaire. Parce que c'est moi qui ai signé le document pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI. Blegoudé, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission. Ça, je le dis. Et j'ai dit à la dame, je suis témoin. Et je me rappelle, c'était mon jour anniversaire, 23 décembre 2015. Charles Blegoudé, les militants de gauche se disent, mais comment se fait-il que Charles Blegoudé, que l'on a connu pour le compte et dans la cause auprès du président Laurent Gbagbo, en vienne à refuser d'exécuter qui ressemblait à un ordre de celui qui est considéré comme son père. Comment vous réagissez? C'est peut-être là le nœud du problème. Ali, tout ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. Vous savez, ça fait la 12e fois que dans ma carrière politique, j'ai fait la prison. 11 fois en Côte d'Ivoire. La 12e fois, c'était la Cour pénale internationale. Les 11 fois, quand nous sortions des prisons, on était unis. J'ai fait la prison avec Guillaume Soro. Tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays dire, quand j'étais en prison avec Charles Blegoudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous a opposés dans ce pays, vous le savez. Et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Damana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, les PPACI, moi, c'est COGEP. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison à Charles Blegoudé, j'ai essayé de ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris. Regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représente donc le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo, plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin au cœur. Il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc il sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences.
Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui n'y va pas? Il me dit... Si vous montez que vous ne fermez pas vos micros, je vous descends. Hein. Ici, là, ce n'est pas lieu de causerie, s'il vous plaît. Tu montes et puis tu es au grain, et puis tu laisses ça, ça coule. Mais pas intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Comment? Petit, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux me dire? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Vous me mettez en mission? Il dit oui. Afin Guessan. Donc on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7 h, quand on ouvre les cellules, il est 6 h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kidi, que je salue au passage, l'épouse d'Afin Guessan. Je l'ai au téléphone heureusement. Je dis à maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites ça ma part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis président Afi, je cite de non, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez retrousser cette maison? Il dit mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit ok. Comme elle m'a traduit en justice. Comme elle m'a traduit en justice. Là, c'est le président Afi qui parle. Le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais devenir ici un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un nom. Je vais donner à fille, il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est suivi à la CPI. Il est parti. Il a demandé le numéro. Il est venu. Il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savani. Avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone. Je dis à Afin Guessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention. Moi, je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les emmener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers frères et sœurs. Je vous salue avec la salutation des élus du paradis, ceux à qui
Allah a promis ses merveilles. Alors, chers frères et sœurs, j'ai vu une vidéo tout à l'heure de Djabi Youssouf. Ceux qui répondissent sur la vidéo de Djabi Youssouf, sous prétexte qu'il aurait apporté des contradictions, je vous invite à aller écouter Djabi Youssouf pendant le dénigrement avant le scrutin, ce qu'il disait d'Alassane Ouattara. Je vous invite à aller lire la lettre de ce traître-là, de ce vendu de Djabi Youssouf-là, avant de lui envoyer cette vidéo. Donc bref, je préfère m'arrêter ici. Alors, Annie Thielé, l'une des proches de M. Charles Goudé, vient d'ajouter encore quelque chose sur ce que Charles Goudé vient de révéler. J'aimerais ici dire merci à M. Blé de nous faire cette révélation. Pourquoi je le dis? Premièrement, Blé Goudé nous fait savoir que là où on prenait les décisions qui concernent notre nation, les décisions qui concernent la Côte d'Ivoire, ces décisions se prenaient dans la maison de la maîtresse de Laurent Gbagbo. Toute honte pue, Laurent Gbagbo n'a même pas honte. Faire entrer sa femme légale, c'est-à-dire la première dame de Côte d'Ivoire, elle va s'asseoir dans la maison de la maîtresse de Laurent Gbagbo et c'est là-bas qu'on tenait les réunions qui concernent les décisions de la Côte d'Ivoire. C'est comme on vous disait que la rue Lépic, qui appartient au RHDP avant au RDR, où on prenait les décisions du parti et qui est devenue aujourd'hui la maison du RHDP, que cette maison appartient à l'une de temps en temps. Vous serez choqués. C'est-à-dire la maison de nous les militants, du RHDP, que même si le président Ouattara n'est pas là et qui finit son mandat, cette maison appartient à nous les militants à vie. La maison du PDCI RDA était la maison de Félix Houphouët-Boigny qui appartenait à tous les militants du PDCI. Houphouët n'est plus être là, Houphouët n'est plus là. Bédier est venu, mais la maison est restée pour le PDCI. Bédier est parti. Aujourd'hui c'est Thiam. Cette maison appartient toujours au PDCI RDA. Et l'on vient nous dire que la maison du FPI à l'époque, parti au pouvoir, appartenait à la maîtresse de Laurent Gbagbo. Quelle honte! Je suis choqué. Franchement, je suis très choqué. Premier point. Deuxième point. Il y a un monsieur, en 2017, a tenté de renverser mon père Alassane Ouattara. Dieu merci, grâce à Kader Diarassoum, Kader Koulibaly et Kader Sanogo, ce coup a échoué. En 2018, le même monsieur, du nom de Guillaume Kibafori Soro, jusqu'en 2019, arrive à convaincre monsieur Henri Konan Bédier de ne pas aller dans le RHDP unifié. Et que lui, Soro Guillaume, il allait démissionner. À partir de sa démission, il allait prendre tous les militants du RHDP. Bédier l'a suivi. Il préparait le renversement de mon papa, Alassane Ouattara. Et dans son écoute audio, il dit, l'action que je vais mener là, le début de mon action, c'est de discréditer Alassane Ouattara avant de le faire tomber. Le monsieur dit encore, nous avons infiltré le palais et que nous avons des comzones avec nous. Il n'y a que Zakaria qui n'a pas répondu. Et les prohibés
Ahmed a tenté de récupérer les zones. Il a échoué. Dans ces genres d'action, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Et le coup de Dieu est fait, mais elle n'est pas de 2020. Ok, l'audio a été produit. Mais je veux dire que c'est en 2020, il a tenté et Abdou nous a fait écouter. Laissons ça là. Le monsieur, pendant sa campagne à Paris, il fait passer mon père comme un état qui s'est battu pour lui durant toute sa vie, qui aurait sacrifié sa jeunesse. Et que mon père était un gars, jusqu'à aujourd'hui, qui est à la base et salut le nom d'Alassane Ouattara, c'est Guillaume Soro. Avant que Guillaume Soro ne rentre dans cette posture, mais le pro-Gbagbo venait raconter les bêtises et puis battait. On ne les écoutait pas. Depuis que Guillaume Soro est rentré dans cette posture, il a mis une cellule de communication en place afin de dénigrer et discréditer mon père, son excellence Alassane Ouattara. Il prépare le CNT. Lorsqu'il prépare son CNT, le début, c'était de discréditer la CEI. Il prend la parole publiquement, depuis Londres. Il dit cette CEI va brûler la Côte d'Ivoire. Suivi de Pascal Affi-N'Guessan, qui dit que nous n'allons pas accepter. Regardez Alassane Ouattara aller déposer Amadou Bon Coulibaly à la tête de ce pays avec cette CEI. Monsieur Georges Aka, le représentant du FPI à l'époque à Paris, répète la même chose. Si Alassane Ouattara ne vient pas s'asseoir avec nous, nous allons envoyer ce problème à un problème ethnique. Résultat des courses, 87 personnes ont perdu la vie dans la tentative de déstabilisation d'Alassane Ouattara en 2020. Vous avez oublié tout ça, chers militants. Vous avez oublié tout. Je continue. Lorsqu'il devait mettre le CNT en place, il a tenté de rejoindre Gbagbo. Laurent Gbagbo refusa parce qu'il venait de sortir fraîchement de la prison. Qui est-ce que Guillaume Soro envoie à Bruxelles pour aller vendre le CNT à M. Gbagbo, M. Henri Konan Bédier, qui se rend à Bruxelles pour aller vendre le CNT à M. Gbagbo. Lui-même, il se charge d'aller voir Charles Blé Goudé pour lui vendre le CNT. Quelques jours plus tard, Guillaume Soro, après sa visite chez Charles Blé Goudé dit « Je ne rentre pas dedans ». Tu as déjà signé tes deals là. Mon frère, ce n'est pas maintenant que tu vas venir parler avec moi. Cette constitution, qui était auteur de cette constitution. Avançons. On quitte dans tous ces brouillards. Il appelle l'armée à renverser Alassane Ouattara au lendemain du scrutin. Il échoua. Il va maintenant en Russie, où il crée une connexion avec le ministre des Affaires russe, afin de lui mettre en contact avec les putschistes de Bamako. Puisque vous ne voyez pas venir le danger, hein, je vais vous montrer le vrai danger. Pour que vous, militants RHDP, vous voyez qui est votre problème dans cette révélation. J'arrive sur la révélation. Et lorsque on lui met en contact avec M. Assimi Goïta, première action, c'était d'arrêter 49 soldats ivoiriens, suivi de la communication derrière, dans le but de renverser Alassane Ouattara. Mori, il te descend. Ok, t'es pas au grain ici. Quand il est vraiment, vraiment, va au grain là-bas. Tu montes plein de bruit comme ça. Dans le but de renverser Alassane Ouattara. Jusqu'à aujourd'hui,
certains pro-Gbagbo dont il allait s'allier pensent que il est la victime d'Alassane Ouattara. Pourquoi les Assimi et les IB l'ont accepté? Parce qu'il a mis une communication de dénigrement en place, afin de montrer que lui, Guillaume, il est victime d'Alassane Ouattara. Si vous n'avez pas entendu, j'ai augmenté le volume. Guillaume Soro a passé tout son temps à vous dire vous-même qu'il est la victime d'Alassane Ouattara. Je répète encore. Guillaume Soro a mené cette campagne, cette communication. Aujourd'hui, si l'image d'Alassane Ouattara est salie dans l'AES, c'est Guillaume Kibafori Soro. Si aujourd'hui, certains panafricains pensent que Alassane Ouattara est le démon, c'est Guillaume Kibafori Soro. Mais quand Blé Goudé vient confirmer les dires de Doumbia Major, quand Blé Goudé vient confirmer les dires de Boka Ozoku Ernest, quand Blé Goudé vient confirmer les dires de Pascal Affi-N'Guessan, quand Blé Goudé vient confirmer les dires de Mamadou Koulibaly, je n'ai qu'à lui dire merci, cher l'AES, voilà vos Soro. Pendant que il était en deal avec Alassane Ouattara, en 2006, il était en deal avec Gbagbo. Et on dit même Blé a caressé le mot. Blé, merci. Toi au moins là, tu es notre adversaire, on te voit, tu es un nous. Mais le serpent qui est dans nos pantalons, qui nous fait croire qu'il est avec nos pères, qu'il a combattu pour nos pères, et que nos pères n'ont pas été reconnaissants, il cherche à le dia. Lui là, jamais de la vie. Chacun peut faire son commentaire. Je n'ai jamais dit ici d'aller aimer Blé Goudé. Non, non. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Parce que les révélations de Blé Goudé, mais Doumbia Major l'a fait. Qui a payé Yodé et Siro pour insulter Doumbia Major? Vous avez oublié, vous oubliez vite. Mamadou Touré en a fait. Ça a eu quel engouement? Les choses, comme on appelle les Adjoumani, ont fait la même révélation. Ça a eu quel engouement? Mais venant de Blé Goudé, qui n'est pas n'importe qui était considéré comme la deuxième personnalité après Gbagbo. Mais regardez, aujourd'hui. Mais pourquoi il y avait tiré sur lui? J'ai tiré sur lui, s'il garde le reste, il fait comment? Blé Goudé, s'il est tiré sur lui à l'air là, il fait sortir le reste comment? Dites-moi. Kader est venu vous dire ici, ce que Kader vous a pas dit, je vous dis. Kader, pardon, il a trahi un peu les secrets. Kader dit, de vous dire, en 2017, il est quitté à Ouagadougou. Il a appelé Amba Père à son âme. Il dit, dans 3 semaines, ils vont vous renverser. Kader, pardon, j'ai cassé un peu les papos. Ahmed Bakayoko a dit ce que tu dis est dangereux. Que Guillaume Soro est président de l'Assemblée nationale. Il dit, Ahmed Bakayoko, voilà où j'habite. Si dans 3 semaines, Guillaume Soro ne vous renverse pas là, prends-moi, mets-moi en prison. Ahmed Bakayoko va faire la commission à qui? À Alassane Ouattara. Alassane Ouattara dit, encore Kader, Ousmane, encore lui. Chemin faisant, le jour où Kader a donné la date, ça s'est passé comme prévu. Voilà comment Ahmed Bakayoko demande, Kader, on fait comment? Il dit, trouver l'argent, donner aux gens là. On sait comment on va déjouer le coup. Voilà comment Alain Dovaï se rend à Boaké, il est chassé. Ouattao fait semblant d'y aller. Ils l'ont bien. Qui a débloqué l'argent là? Ne me faites pas parler. Monsieur le Président, excusez-moi, hein, j'ai cassé les papos parce que les militants veulent que je parle. C'est l'ami intime du président Alassane Ouattara qui lui prête 10 milliards. Le roi Mohamed VI du Maroc. Pour que on puisse arranger cette affaire. On donne 12 millions. Vous rentrez en caserne, on vous paye le reste, les 5 millions.
Voilà comment certains ont pris l'argent et ils ont vendu Soul to Soul. Kader dit Ahmed, allez-y, c'est Soul. Les armes sont là-bas. Savez-vous ce que Guillaume Soro est venu dire après? Guillaume Soro est venu dire qu'il met Soul to Soul à la disposition de la justice. Que Soul to Soul n'a jamais dit que lui gardait les armes alors que Soro était au courant. Voilà comment il vend Soul to Soul. Quand vous voulez que je parle, j'ai parlé. Blé Goudé, pardon. Gabi Issou, pardon, tire sur lui. Blé Goudé, pardon, faut faire sortir. Parce que moi, j'ai peur d'une personne, c'est Guillaume Soro. J'ai dit ici que Guillaume Soro était derrière le mouvement Trop c'est trop. Mais vous m'avez donné raison. J'ai dit ici que le mouvement Trop c'est trop est chapeauté et piloté par Guillaume Soro. Comment Guillaume Soro rejoint le mouvement Trop c'est trop? J'ai venu vous expliquer. Guillaume Soro rejoint le mouvement Trop c'est trop de Laurent Gbagbo, l'appel de Benoît, après l'appel téléphonique entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Guillaume Soro fait 2 communiqués. Touré Mamadou fait un commentaire. Dit Guillaume Soro réellement a appelé Alassane Ouattara. Il lui a demandé pardon. Je suis ministre. J'ai mis ma parole, mon engagement. Qui sort pour insulter Alassane Ouattara? Franklin Nyamsi, qui est le conseiller politique de Guillaume Soro. L'Adi Chérif multiplie les vidéos. Guillaume Soro fait un autre communiqué en disant qu'on lui a imposé des conditions afin de retourner dans son pays. Et ces conditions sont quoi? Et que lui, Guillaume Soro, adhère au RHDP. J'ai interpellé le secrétaire exécutif du RHDP, en l'occurrence, M. Cissé Bakongo, qui fait un communiqué. Pendant que Cissé Bakongo, Touré Mamadou, Ams disent, si on n'a pas posé de conditions pour le retour de Gbagbo, pourquoi on devait le faire pour Guillaume Soro? Guillaume Soro, pendant ces brouillards, envoie une délégation. Écoutez-moi bien, j'ai la vidéo, pour aller s'allier à qui? Alassane Ouattara. Pendant qu'il en dit là Gbagbo pour créer le mouvement Trop c'est trop, il envoie encore d'autres personnes pour venir s'allier à Alassane Ouattara. Je répète, pendant que Guillaume Soro envoie une délégation pour venir faire alliance avec Alassane Ouattara dans le brouillard de l'appel téléphonique, Guillaume Soro est en train de discuter avec Gbagbo encore pour faire quoi? Le mouvement Trop c'est trop. Quand Blé Goudé vient nous dire ça là, je n'ai qu'à tirer sur lui. Pourquoi? Moi là, je n'ai qu'à tirer pourquoi sur lui? Au contraire, je dois l'encourager. Sous les de Paris, caresse Gbagbo dans le centre de poil parce que il sait que sans les militants de Gbagbo, il ne peut pas renverser Ouattara. Il caresse Gbagbo. Il a besoin des militants de Gbagbo pour faire quoi? Pour renverser Alassane Ouattara. Lui qui est en train de salir mon père, il veut renverser mon père. Quelqu'un vient lui dire que ce n'est pas un homme digne, qu'on le connaît. Voilà ce qu'il faisait. Voilà sa posture. Il n'y a qu'à les tirer sur lui. Pourquoi? Moi, je veux que mon père reste au pouvoir, ou bien je veux que mon père n'a qu'à partir. Je veux que mon père n'a qu'à rester au pouvoir, ou bien mon père n'a qu'à partir. C'est à moi de dire à mon père, Père, faire attention à toi. Ce que Doumbia Major t'a dit là, Blé Goudé, ton adversaire le plus farouche, vient de confirmer. Père, ce que Pascal Affi-N'Guessan a dit là, Blé Goudé vient de confirmer que Soro c'est un traître. C'est l'homme le plus dangereux. Père, ce que Blé Goudé vient de dire là, Boka Ozoku Ernest vient de confirmer. Alors, on va écouter Annie Tchélé. Annie Tchélé dit, Blé Goudé a caressé le mot. Il ne voulait pas vous choquer, vous là. En réalité, les armes que Guillaume Soro dit que ça n'allait pas tourner contre Gbagbo, c'était pour dire à votre père.
Maintenant, si je m'ai tiré sur Blé Goudé, s'il y a le reste des secrets qui gardent, je fais comment? Je vous pose la question. Si je tire sur Blé Goudé et qu'il garde le reste des secrets, je fais comment? Moi, Kader m'a appelé quand il a écouté. Il dit, Ladji, ce que je t'ai dit là, voilà ça qui est là. Il dit, ce soir, j'ai intervenu. Tout ce que je t'ai dit de Guillaume Soro là, Ladji, voilà ça. Il dit, pourquoi j'ai refusé la mission de Guillaume Soro? Ladji, je te dis aujourd'hui. Parce que quand il m'a mis en prison, quand il cherchait Amédia, s'il avait reçu Amédia, est-ce que moi, il allait vraiment m'envoyer pour aller faire sa mission? Je dis non. Il dit, c'est pourquoi j'ai refusé. Donc, Ami Tchele vient d'ajouter. Djabi Youssouf, parlez. Konaté naviguer, parlez. Tant que vous parlez là, moi là, j'ai dit à mon père, fais attention. Parlez. Ne vous taisez pas. Hein. Ami Tchele, Djabi Youssouf vient de parler. Cet hypocrite là, il vient de parler. Faut lui répondre. Fais sortir encore d'autres révélations. Je veux protéger Alassane Ouattara. J'aime trop Ado. J'aime trop Alassane Ouattara. J'ai dit, moi, ils ont annoncé mon Djali en 2004, où ils ont annoncé plateau zone rouge. Avant même que certains militants ont sorti, nous, on est tombé dans embuscade aux 220 logements où ça tirait à balles réelles. Nous, on était déjà là-bas. Vous savez, c'est ceux qui étaient déjà devant qui ont réussi à se retourner, qui nous ont dit, hé, frère, allez-y, là-bas, c'est dangereux. Ça tire à balles réelles. Voilà comment on rentre dans le quartier Voyou. On sort au marché Gouro, aller sortir à Brasse, et on a attendu un peu. Quand la situation s'est calmée, on a emprunté l'ancienne route. Chemin faisant, nous sommes sortis au Banco. Du Banco, où il y a l'usine de ciment aujourd'hui. La montée là, c'est ce qu'on a pris pour sortir dans Banco village jusqu'au carrefour de l'Institut des aveugles. Quand mes parents m'ont vu, eux-mêmes étaient étonnés. Mais j'ai déjà pris tous ces risques pour Alassane Ouattara. Un serpent comme Guillaume Soro, moi j'allais soutenir ça. Jamais de la vie. Jamais. Si je soutiens Guillaume Soro, c'est que j'ai trahi Alassane Ouattara. Je ne le ferai jamais aujourd'hui ni demain. Lisez entre les lignes. Ami Tchele, on vient à toi. On va venir à Ami Tchele. Kader, j'étais obligé de trahir quelques secrets. Hein? Voilà, parce que je suis un peu en colère. J'ai trahi quelques secrets. Voilà. C'est même pas un secret même. C'est des faits réels. Ami Tchele dit que Blé Goudé a caressé le mot cher militant RHDP. Je répète, Ami Tchele, elle dit Blé Goudé n'a pas voulu vous choquer. Que les armes dont Soro Guillaume avait en possession, c'était d'éliminer votre père. Mais Soro Guillaume a toujours pensé pour ça. Soro Guillaume ne s'est jamais battu pour Alassane Ouattara. Guillaume Kibafori Soro ne s'est jamais battu pour le président Alassane Ouattara. Blé, pardon, Konaté Navigué vient de sortir. Djabi Youssouf vient de sortir. Blé, allume le feu. Tamaola, Tamaola Katni. Eh Blé, allez là, c'est toi qui fais le buzz. Tamaola, il n'y a rien. Faut même pas te têcher Blé Goudé. Il faut parler. Alors, on va écouter Charles Blé Goudé qui caresse le mot. Et Ami Tchele va venir confirmer. On écoute Charles Blé Goudé. Je vous le dis. Moi, je parle. Et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yeresso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle... Ah, Suleiman, tu es témoin, merci. Sur les antennes de la RTI, effectivement. RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siliki. Encore Konaté Siliki. Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Vas-y. Je cite des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé, présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent de jour, ça tombe. Ce ne sera pas contre Babo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je?
devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire, devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011, non? C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi je ne veux pas parler. Merci beaucoup. Et là, Jeune Afrique l'a confirmé qu'au moment où Gbagbo avait besoin de Soro maintenant pour confirmer, il dit Soro ne peut pas faire ça. Soro ne peut pas faire ça. C'est quand Soro a vu le rapport de force que Soro est venu chez Ouattara. Quand Guillaume Soro vous dit que lui il allait chez le président Gbagbo pour dire à Gbagbo qu'il a perdu les élections, c'est archi faux. Boka Ozoku dit qu'il était parti dîner. Et mieux. Vous voulez qu'on parle, non? On va parler. Au moment de l'arrestation de Gbagbo, là, Guillaume Soro était en deal. Lorsqu'ils l'ont arrêté, Guillaume avait déjà donné ordre de ne pas envoyer Gbagbo vivant au Golf Hotel. Qui a sauvé la vie à Gbagbo? C'est Ahmed Bakayoko, père à son âme. Il a dit non, 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 non. Que le président veut le voir vivant. Lorsqu'il a eu cette information. Mais Guillaume Soro vous a fait croire que c'est Ouattao. Alors que Ouattao n'était même pas sur le lieu de l'arrestation de Gbagbo. C'était Vetio. Comment Ouattao, qui n'était pas sur le lieu de l'arrestation de quelqu'un qui était au golf, peut sauver la vie à Gbagbo? Premier point. Deuxième point. J'ai eu même des témoignages. Quand Guillaume Soro avait donné l'ordre à Ouattao de finir avec le président Ouattara, quand le son est tombé dans son oreille, c'est qu'il a dit là, Guillaume peut porter plainte contre moi. Le président a contacté le papa de Ouattao. Ils sont là. Mais si Ouattao n'est pas là, voilà comment le père de Ouattao lui donne conseil et on envoie Ouattao en formation où? Au Maroc. Guillaume Soro l'approche encore une deuxième fois. L'information tombe dans l'oreille du président. Ils ont garant Ouattao. Le jour où Ouattao a signé son arrêt de mort, c'est quand il a dit à Guillaume Soro que je ne peux pas faire ça. Parce que j'ai donné des engagements à mon père. Voilà comment Guillaume Soro a empoisonné Ouattao. Parce que Guillaume là, quand son coup échoue, tu dois partir. Et après avoir fini d'empoisonner Ouattao, ils ont accusé qui? Alassane Ouattara. C'est ça Guillaume Soro. On continue. Donc Blé Goudé nous fait la révélation. Annie Kelly maintenant va venir ajouter. Et vous allez comprendre. Lorsque Laurent Gbagbo disait on va aller aux élections sans désarmement. Parce que Guillaume Soro, pendant qu'il nous dit qu'en 2006 il était en deal avec Alassane Ouattara, il était déjà en deal avec Gbagbo. C'est ce qui a mis en confiance Gbagbo et ils sont allés aux élections. Et c'est après ça maintenant, le journaliste pose la question à Gbagbo, mais le gouvernement n'est pas encore définitif. Pourquoi aller aux élections? Gbagbo l'a dit, c'est notre affaire, ça ne vous regarde pas. On écoute maintenant Annie Kelly. Annie Kelly. Il a fait une interview à la télé. Merci beaucoup, Annie Kelly. Fais-nous la révélation. C'est parti, Annie Kelly. Il a fait une interview à la télé. Oui. Avec M. Issa Sangaré l'IRSE qui est vivant. Et l'émission, elle est là. Et dans l'émission, il dit que Soro Diom a dit que s'il était Premier ministre, la contrepartie du contrat, de l'accord, c'est qu'il désarmait avant d'aller aux élections, avant qu'on aille aux élections. Et Nathalie Bamba se fâche. Elle convoque Blé Goudé chez elle. Il arrive, le Premier ministre Soro Diom est là, M. Mété Sendou est là, Konaté Siri qui est là, et puis, quelques temps après, le président Gbagbo arrive. Et puis elle prend la parole. Et ce que Blé n'a pas dit, je vous dis toute la phrase, tout le texte qu'elle a dit. Dis-nous tout le texte qu'elle a dit. Vas-y. Toute sa phrase. Elle dit, pourquoi tu as dit à Soro Diom, au Premier ministre, de désarmer? Tu n'avais pas le droit de lui dire de désarmer parce que
Les armes qu'il a là, ce n'est pas contre mon mari, c'est comme ça qu'elle a parlé. Ce n'est pas contre le président Gbagbo. Nazielou, ma hollandaise chérie, ce n'est pas contre le président Gbagbo. Les armes là, c'est contre Ouattara. Point. Les armes là, c'est contre Alassane Ouattara. Merci, vas-y. Le président Gbagbo. Les armes là, c'est contre Ouattara. Voilà exactement ce qu'elle a dit. Donc Blé se tourne vers le président. Mais président, mais on lutte depuis la CNC contre la rébellion. Il est perturbé, il est déboussolé, il est choqué. Et le président Gbagbo lui dit, oui, il faut présenter des excuses comme on t'a demandé auprès. Merci beaucoup. Parce que Doumbia Major l'a dit, que Guillaume Soro, ils ne se sont jamais battus pour Alassane Ouattara. Pendant que il est en train de dealer avec Gbagbo, voilà ce que Guillaume Soro nous a dit à l'hôtel Bristol à Paris. Écoutez bien ce que Guillaume Soro dit. Monsieur Ouattara et moi, nous avons été très proches, je dois vous le dire. Et M. Ouattara a pris des engagements vis-à-vis de moi. Le premier engagement était que je devrais, s'il gagnait l'élection, je devrais être son premier ministre pour un mandat, c'est-à-dire 5 ans. Il a été suffisamment intelligent pour me berner et raccourcir ce mandat-là à 11 mois. J'étais encore sous le charme, vous comprenez. Mes collaborateurs ne m'en voudront pas. Deuxièmement, je devrais être le numéro 2 de son parti, le RDR. D'ailleurs, le poste de vice-président du RDR, créé en 2008, était réservé à ma personne dès que je finissais donc ma mission à la tête du gouvernement. Troisièmement, il devrait faire 2 mandats et je devrais, n'est-ce pas, lui succéder comme ça a été fait au Mali entre Alpha Oumar Konaré et Amadou Toumani Touré. Sur les 3 engagements pris, le premier n'a pas été respecté, le second et visiblement le troisième ne le sera pas non plus. C'est pourquoi, il y a quelques jours, j'ai dit que j'avais un sentiment de trahison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voici, et ces engagements avaient été pris devant Blaise Compaoré à l'époque, président du Burkina Faso, et ces engagements ont été renouvelés devant un guide religieux ivoirien. Monsieur Ouattara a signé des deals politiques aussi bien, non pas seulement avec moi. À l'époque, il a signé un deal politique avec Laurent Gbagbo lui-même. Il a signé un deal politique avec Bédié. On est d'accord. Bédié aussi s'est laissé flouer, non? Alors, donc, si vous me reprochez à moi d'avoir été berné, bon, je ne suis pas le seul. Il en a berné bien plus intelligent et bien plus avisé que moi. Expérimenté, Bédié a quand même été président de la République. Et Bédié se plaît d'avoir été avisé et floué. Donc, je dis bien en 2006, c'est pas en 2010, M. Ouattara, donc, a fait ce deal avec moi. M. Compaoré est vivant, vous pourrez lui poser la question si c'est vrai ou si c'est faux. Pendant qu'il en deal depuis 2006 avec le président Ouattara, il en deal avec Gbagbo et il dit à Gbagbo, les armes, ce n'est pas contre lui, c'est contre Alassane Ouattara. Et la stratégie de Guillaume Soro, c'était ça. C'était de finir avec Alassane Ouattara, prendre Gbagbo, le mettre en prison et lui se posait en maître absolu. C'est ce qui a échoué. Et c'est ça Guillaume est en train de retourner contre vous. Et c'est ça Guillaume utilise dans l'AES contre vous. C'est ça Guillaume cherche à prendre toujours pour vous renverser. Pendant qu'il en deal avec le président Ouattara en 2006, il en deal avec Gbagbo. Ça, c'est Guillaume Soro, double face. Mieux, Doumbia Major nous a expliqué qu'il n'a même pas voté Alassane Ouattara. Ils étaient pour Gbagbo. Donc c'est Blé Goudé qui vient confirmer tout ça. Aujourd'hui, vas-y Doumbia Major.
Ce sont eux qui disaient à l'époque, quand ils faisaient leur tournée avec Gbagbo, à un moment donné, que l'élection, on devait la faire de façon électronique. Pourquoi on devait faire l'élection de façon électronique? Mais c'était de liquider Alassane Ouattara depuis. C'est ce qui a été la posture de l'homme. C'est un trait dans l'âme. Vas-y, Doumbia Major. Il a été obligé de dire non, il refuse qu'il faut le comptage manuel. Mais Sora avait donné son accord pour le comptage électronique seulement, parce que c'était le moyen, avec une société dont je ne citerai pas le nom aujourd'hui, de falsifier les résultats au profit de Gbagbo. Voilà. Donc c'était une bataille à un moment donné contre Gbagbo et contre Soro, qui était l'allié de Gbagbo, avec les Nadi Bamba et autres. Avec qui? Avec les Nadi Bamba et autres. Gbagbo était l'allié de Soro. Donc c'était une bataille en 2010 contre Gbagbo, Soro et Nadi Bamba. Et c'est ce que Blé Goudé vient de nous dire. Pourtant, Doumbia Major nous l'a déjà dit depuis 2020. Doumbia répète encore, c'était une bataille contre qui? C'est ce que Blé Goudé vient de dire. Gbagbo. Donc c'était une bataille à un moment donné contre Gbagbo et contre Soro, qui était l'allié de Gbagbo, avec les Nadi Bamba et autres. Avec les Nadi Bamba et autres. Vas-y, Doumbia Major, c'est trop bon. Ça, ce sont des faits historiques. Ce sont des faits historiques. Jusqu'en 2010, 2011, lors des élections, Soro était candidat. Certains même disent qu'il a voté, pardon. Soro était pour le candidat Gbagbo. Parce que pour lui, ça lui permettait de liquider le candidat Alassane et après d'aller récupérer cette base. Voilà. C'est ça qui était le deal avec Gbagbo. Comment liquider le RDR, Alassane Ouattara, et il récupérait la base. Et c'est ce que Soro Guillaume a toujours rêvé jusqu'à aujourd'hui. Et qui vient confirmer ça, c'est Blé Goudé. On continue. Vas-y, Major. Qui était leur schéma, qui a été d'ailleurs avoué par Franklin Nyamsi à Paris lors d'un meeting, la vidéo est en ligne. Leur schéma, c'était de récupérer et liquider la direction. C'était ça leur schéma. Donc, en allant dans une élection avec Gbagbo, en liquidant, en faisant perdre Ouattara par les moyens électroniques, lui il se positionnait comme l'alternative à Ouattara en récupérant la base. Voilà ce qui était leur schéma jusqu'à la dernière minute. En 2011, lorsque il y avait Gbagbo refusait de partir du pouvoir et qui disait qu'il était gagnant. Soro était hésitant, il n'était pas partant parce qu'il était dans son schéma avec Gbagbo. Voilà. Il a fallu qu'on lance ce qu'on appelle les résistants d'Abidjan. Parce que les gens parlent, ne savent rien de ce qu'ils disent. On s'est organisé, il y a eu la première étape, c'était les résistants d'Abidjan. Allez fouiller sur Internet. Les résistants d'Abidjan, les petits IB, pas Ibrahim Koulibaly, les petits IB et autres, sont eux qui sont mis à Bobo et ailleurs. Vous commencez le front contre Gbagbo, contre les soldats FDS à Abidjan. Moi, ça aurait été hésitant. Ça, ce sont des faits. On ne vous dit pas la vérité. Soro n'a rien à voir. Il ne sait même pas comment les gens se sont organisés pour lancer l'assaut contre le régime de Gbagbo ici. Au moins, il était en train de dindin, comme on dit. Hein? Hésitant. Dindin, là, en bouche, c'est ça. Tu es hésitant. Tu tournes. Alors, les petits ont commencé à agir à Abidjan. Les filles de fer sont là, ils sont vivants. Ibé Ibrahim, ils sont là. Petit Ibé, qui était dans notre bureau national. Ils peuvent témoigner comment on s'est organisé, comment on a organisé, quelles étaient les consignes. Pendant ce temps, Guillaume Soro était toujours en deal avec Gbagbo. Et c'est ce que Blé Goudé est en train de vous expliquer. Diant. Qui en veut aujourd'hui à Alassane Ouattara? Tapotez les gars. C'est Soro Guillaume. Et qui était Soro Guillaume? Il n'était rien du tout. Il n'avait rien. Il est rentré dans cette rébellion pour se servir lui-même. Penser d'abord à sa personne et non à une cause. Mais c'est pas Guillaume Soro qui fait croire à tout le monde aujourd'hui qui s'est battu pour Ouattara. Mais il a fallu quelqu'un comme Blé Goudé pour nous confirmer qu'il ne s'est jamais battu pour Ouattara. Il se battait pour lui-même. Donc c'est ce message-là vous devez donner aux gens de l'AES qui pensent que Guillaume est en train de leur dire d'aller mener un combat. Guillaume se bat pour lui. Doumbia Major, explique-nous encore comment Guillaume en est arrivé là. Vas-y,
Fais-nous d'abord le début, l'historique. Maintenant, je vais parler de notre ami Guillaume. Notre ami Guillaume. Et puis bon, de ses propos de... Moi, je voudrais d'abord dire à nos opposants, ne suivez pas Guillaume. Parce que Guillaume se bat pour des problèmes personnels et il vous embarque et il embarque la nation dans ses problèmes personnels. Mais vous savez, on est dans un système dans lequel il n'y a pas d'aide sociale véritablement. Ce n'est que maintenant que le feu Premier ministre, qui est quelqu'un qui respecte beaucoup, Amadou Bon Coulibaly, a mis en place le filet social, qui est une aide sociale que l'État donne aux plus défavorisés, aux démunis. Mais ça n'existait pas dans notre pays jusqu'à un certain moment. Donc quand tu étais pauvre dans ce pays-là, quand tu étais orphelin, quand tu avais des problèmes, il n'y avait aucun système d'aide. Il n'y avait pas de système. Et on système. était dans cette situation, dans notre pays. Tapotez les gars. Un système d'aide pour les pauvres, les plus démunis. C'est-à-dire chacun était amené à se débrouiller pour vivre et pour survivre. Dans ces conditions, que Guillaume a perdu son père et sa mère. Il était totalement démuni, pauvre, misérable. Quand cela est arrivé, il faisait pitié. Et c'est des gens comme le Dosongui, connaît Dosongui, et des gens comme Zana, qui avait la société Cito, société de transport Cito, qui nous a aidés les 2 fois pour qu'on puisse enterrer les parents de Guillaume. C'est-à-dire, pour réunir même 5 000 francs, c'était une difficulté pour Guillaume Soro. En maîtrise, il n'avait même pas fait de soutenance et autres, et puis se retrouve avec la perte de ses parents. Donc je voudrais faire une analyse clinique pour que vous compreniez un peu la personnalité et ce qui l'a poussé dans l'engrenage dans lequel il est difficile pour lui de sortir. C'est pas pour le dédouaner, mais il s'est retrouvé dans une situation de grande difficulté avec ses petits frères, les Simon et autres, ses soeurs, dont il avait la charge. Il est devenu soutien de famille à un âge où il n'avait aucun moyen, où aucun de ses diplômes ne lui permettait de travailler. Il venait de faire une licence en anglais qui ne lui donnait même pas la possibilité d'aller enseigner parce qu'il faut faire le CAP-CG ou le CAPES à l'ENS pour pouvoir avoir le titre officiel d'enseignant. Donc voilà comment notre frère s'est retrouvé dans une situation où il devait se battre, trouver les moyens dans un pays qui ne lui offrait aucune possibilité. C'était sous le régime de Bédier. Il n'y a aucune possibilité pour les orphelins, pour les pupilles de la nation. Il n'y avait aucune possibilité. Donc le voilà soutien des familles. Il était obligé de se battre pour dire, il faut que... Voilà comment Guillaume a pris la résolution de se sacrifier pour sa famille, pour ses frères. Advienne que pourra, il a choisi, y compris s'il fallait aller en enfer, il a choisi de se battre par tous les moyens dans ce pays. Il a dit, quand souvent je l'écoutais, moi je ne peux jamais accepter d'être pauvre dans mon pays. Voilà les propos de Guillaume. Je connais bien Guillaume, son père me trouvait souvent, il avait causé avec moi à la cité de Yopougon. Chaque fois qu'il venait voir Guillaume, il aimait beaucoup Guillaume. Travaillait à la Satmassi, il me disait, moi j'ai que pour tout bien, moi Clément, je n'ai que pour tout bien qu'une moto. Ouais, ça me... Voilà, quand vous avez connu quelqu'un dans son intimité, c'est difficile souvent. Mais voilà la situation dans laquelle notre frère s'est retrouvé, où il devait se battre par tous les moyens humainement possibles pour pouvoir aider les autres. Donc il a choisi de se sacrifier pour les autres. Voilà comment il s'est rapproché de certains partis politiques. Voilà comment il s'est rapproché de certains partis politiques. Pour vous amener à comprendre comment Guillaume Soro est rentré dans ce combat. Vas-y, Junior Major. Il est rentré dans la rébellion pour se positionner. Et quand il s'est positionné, il a pensé d'abord à lui-même sa situation et non à une cause quelconque. Merci beaucoup. Quand Guillaume Soro rentre dans la rébellion, il pense d'abord à sa situation et non une cause commune. D'où viennent les deals
avec les Gbagbo, avec n'importe qui. Vas-y, Doumbia Major. Donc pendant que nous on critiquait Gbagbo sur sa gouvernance et autres, il en parlait lui aussi. Mais derrière ça, il se battait pour sa personne. Comment utiliser donc cette situation de rébellion dans le pays pour s'enrichir, pour voler, pour avoir du pouvoir, pour pouvoir, n'est-ce pas, suppléer la situation difficile dans laquelle lui-même il se trouvait. Voilà comment Guillaume a opposé les chefs de guerre, dressé les chefs de guerre contre, n'est-ce pas, leur chef, pour prendre le contrôle de la rébellion en s'appuyant sur la cupidité de certains qu'il connaissait, hein, et autres. Et il a pris le contrôle comme ça de la rébellion. Il a mis en place la centrale pour piller littéralement le Nord et s'enrichir. C'est avec cet argent volé qu'il a pu scolariser ses frères aux États-Unis. C'est avec cette position qu'il a pu faire rentrer certains de ses frères à la police qui sont commissaires aujourd'hui. Voilà. Donc, s'occuper de sa famille. C'est ça la situation personnelle, c'est-à-dire l'analyse clinique de la chose, l'analyse de la personnalité de la chose. Et l'anamnèse, c'est-à-dire l'analyse de l'histoire de la personne. Donc, Dieu met un sacrifice pour sa famille. Mais un sacrifice dans un chemin qui est un chemin de l'enfer infernal. Donc, il est rentré dans un chemin où il s'est dit, il faut y arriver, même s'il faut tuer des gens pour y être. Donc, il n'avait pas d'état d'âme. Quand il s'agissait de tuer, il tuait. Pour prendre le contrôle de la rébellion, il n'avait pas de sentiments. S'il fallait tuer des chefs de guerre, lui, il s'en foutait. S'il fallait massacrer, il le faisait pour atteindre ses objectifs. Il a massacré des amis. Il n'avait pas d'état d'âme. Il a pris des gens en prison pour aller les tuer. Des gens étaient dans des conteneurs, les amis exposés au soleil pour qu'ils meurent par asphyxie. Tout le monde est au courant de ce passé de Guillaume. Donc c'était quelqu'un qui à un moment donné acceptait l'enfer. Il a accepté de tuer, il a accepté d'être cruel, d'être un monstre. Pour lui-même et pour ça. Donc il est rentré dans un engrenage. Quand tu as déjà tué, quand tu as déjà massacré des humains, tu as peur de quoi encore? Tu as massacré un, tu n'as plus peur de l'enfer. Tu te dis, mais j'ai tué. Si on dit paradis, enfer, moi j'ai déjà tué. Il est écrit que tu ne tueras point. J'ai déjà tué, donc j'ai peur de quoi encore? Il n'a plus peur de tuer parce qu'il a déjà tué des humains. Il a déjà pris des humains, les a mis dans le conteneur, puis ils sont morts par asphyxie, il les a pris, il allait les enterrer dans des fosses communes. L'armée française a fait des déclarations, Amnesty a fait des déclarations sur tout ça, c'est connu. Il a pris les Kone Morel en prison, il allait les massacrer. Les Kone Moussa Babu, il allait les massacrer. Il a gardé même par devers lui les corps. Donc c'est quelqu'un de monstrueux, de cruel, mais c'est un schéma dans lequel il est rentré. Un peu contre sa volonté, je ne dirais pas que le monstre qu'il est devenu parce que l'État de Côte d'Ivoire, notre système ne lui donnait pas le choix. D'autres avaient le choix, d'autres ont accepté d'être pauvres, mais lui il ne voulait pas être pauvre. D'autres ont accepté leur situation, mais lui ne voulait pas accepter la situation. Il a choisi d'aller en enfer s'il le fallait. C'est de ça il s'agit. Voilà les éléments. Merci beaucoup. Je vais conclure rapidement. Passer l'antenne à nos auditeurs, chacun est libre de son commentaire. Je n'interdis personne de critiquer qui il veut. Ça, ce n'est pas chez Ladi. Mais moi, je dis ici, là, Blé Goudé, merci. Tu as confirmé ce que Doumbia Major nous avait dit il y a 5 ans. Tu as confirmé ce que le vice-président du COGEP nous avait déjà dit, que Guillaume Soro était un traître qui n'a jamais combattu pour Alassane Ouattara. Tu viens de confirmer quelque chose que nous avons révélé. Mais ça aurait été Mamadou Touré, ça n'aurait même pas les mêmes arguments. Si c'était Adjoumani, on n'aurait pas les mêmes arguments. Mais venant de vous, qui était l'adversaire farouche d'Alassane Ouattara, Blé, que la bataille continue, que le meilleur gagne. Dans ça là, nous, on veut blanchir nos papas. Pour l'heure, c'est toi qui blanchis nos papas actuellement. Donc, continuez même. Continuez, hein? N'arrêtez pas. Hein? Konaté Navigué est sorti. Le duo là aussi est sorti, comme on appelle, le vaurien là, de M. Djabi Youssouf. Répondez-le. Envoyez tout ce qui concerne cette rébellion là. Pardonnez. Nous là, nos papas est déjà blanchi. Nous on veut le blanchir encore. Tiens, quelqu'un qui est en train de blanchir mon père?
Moi, il n'est qu'à dire quoi? Par rapport à l'autre qui est en train de salir mon père dans l'AES, qui a tenté de le renverser. Champion, Aya là-bas seulement, nous on a assis. On assiste le film. Mais moi, là, jamais de la vie, j'ai fait confiance à Guillaume Soro. Tiens, quelqu'un qui dit qu'il est mon frère, il est venu se battre pour moi, pour mon père. Dia, c'est lui qui cherche à dire mon père. C'est lui qui allait gâter le nom de mon père. C'est lui qui était impliqué dans le mouvement Trop c'est trop. C'est lui qui donne les instructions à Babo comment il doit mener la résistance contre mon père. Et je vous l'ai dit, que Guillaume Soro était en bas du mouvement Trop c'est trop. Et puis le Dieu dit, voilà le vrai visage de lui là. C'est vrai que vous, militants RDR, vous n'aurez jamais... Non, j'ai pas confiance. Je suis vos adversaires. Lui là, c'est lui. Le vrai problème de la Côte d'Ivoire, c'est Guillaume qui baforie Soro. Mais vous avez vu, pendant l'écoute téléphonique, Guillaume Soro a envoyé une délégation pour aller s'allier à Alassane Ouattara, alors qu'il entrait négocier avec Gbagbo pour entrer dans le mouvement Trop c'est trop. Je touche du bois. S'ils avaient réussi leur coup, on serait là aujourd'hui en train de parler. On serait là en train de parler. Je comprends maintenant quand Petit là disait, moi je ne vais pas m'allier à quelqu'un pour enlever une personne. Ah, je comprends. Mais Thiam savait ça. Tidiane Thiam savait. À Dabou, Tidiane Thiam, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit qu'ils sont en train de préparer une contestation électorale. J'espère que ça serait le dernier mandat d'Alassane Ouattara et qu'en 2030, il ne serait plus candidat. Mais cette posture-là, nous la dénonçons parce qu'ils sont en train de préparer la déstabilisation d'Alassane Ouattara. Mais Thiam est parti les régions après, non? Thiam n'est pas parti les régions. Il parlait de qui? Il parlait de Soro. Il était au courant de tout ce que Soro préparait avec les Gbagbo dans le front commun. C'est ce que Petla est venu vous dire. Si notre truc a échoué là, on sait qui était derrière. C'est eux qui ont décapité la gauche. Donc que le combat continue. Anikele, Sabari Yaya C, ANN, Boodje, Nyanikel Nini, je ne comprends pas bêter. Aya la bon seulement. Comme ça là, nous là, on va prendre encore plus de mesures pour protéger Alassane Ouattara. Que la bataille continue. Moi pour l'heure là, je viens de donner ma posture. Je ne connais pas la posture de tous les militants du RHDP. Nous sommes du même parti. Chacun est libre de son commentaire. Moi, je dis, ce que moi j'ai retenu dans le témoignage de Blé, là, il y a 2 points. Premier point, je sais pourquoi cette rébellion, elle est venue dans le pays. Parce que non seulement le chef de l'État, le président de la République à l'époque, utilisait la maison de sa maîtresse pour aller tenir des réunions qui concernent notre République. Dans la maison de sa maîtresse, où on prenait les grandes décisions qui concernent notre pays, où la femme légale, la première dame, allait s'asseoir pour décider de la vie de la nation, c'est chez sa maîtresse. Je comprends pourquoi déchets toxiques est rentré dans ce pays. Je comprends pourquoi 2 milliards a été donné à Chirac pour financer sa campagne. Mais si on va faire réunion même du parti, ce qui concerne la nation, chez la maîtresse de Gbagbo, c'est le down, c'est le off. Premier point que je retiens. Deuxième point, il y a un frère qui s'est fait passer pour la victime, qui nous a mis à dos l'AES, qui nous a mis à dos tous ceux qui dénigrent, qui insultent Alassane Ouattara, tous les putschistes. Parce que il dit qu'il a quitté le président Ouattara en 2009 et en 2019, qu'il avait signé un deal avec lui que le président Ouattara n'a pas respecté. Et il dit qu'il s'est battu toute sa vie pour Alassane Ouattara. Qu'il a mené tout ce combat pour Alassane Ouattara. Il était gauche-droite. Il mangeait chez Gbagbo. Il préparait le coup contre Alassane Ouattara. C'est ce que Annie Kele vient de dire. Que les armes là, pourquoi il n'a pas désarmé? Parce que ces armes-là devraient servir à dégager Ouattara. Et raison pour laquelle Laurent Gbagbo est allé aux élections. Parce qu'il lui a rassuré. Et Boka Ozoku, le vice-président de COGEP, l'a confirmé
qu'au moment où nous là, on cherchait Soro là, il était chez Gbagbo, il allait dire à Gbagbo, il faut me nommer Premier ministre, je vais maintenant changer les résultats. Boka Ozoku est là. Donc Annie ne peut pas venir nous dire que Blé Gouda a caressé le mot, que voici le vrai mot, et puis moi, je m'assoyais soutenu Soro. Jamais de la vie. Et encore, dans toutes ces relations, il y a le nom de Siriki qui sort dedans. Toujours Siriki Konaté. Toujours Siriki Konaté. Toujours Siriki Konaté. Toujours Siriki Konaté. J'ai dans la tête, soyons vigilants. Faisons très attention. Je n'ai pas dit à quelqu'un de soutenir. Moi, en tout cas, je suis dans tout le contrôle. On a mais c'est beaucoup madame. Alors les gars, on va lancer une cagnotte, c'est la web. Parce que voilà, la web vient de finir, il n'y aura pas de propagande dans cette temps-ci, puisque on doit apporter un coup de main à l'informaticien pour que on puisse solder la web TV. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter pour terminer. Donc si vous voulez, je peux jouer Boka Ozoku, hein, donc si vous voulez. Donc si vous voulez, soit je joue Boka Ozoku ou je vous donne la parole. Donc c'est parti. Qui veut prendre la parole premier? On va partir avec notre commando invisible. Merci beaucoup. Et après, tout le monde va prendre la parole. À tour de rôle. Merci beaucoup. Moi, il est fini pour moi. Ouais, Major aussi. De jouer Major. Doumia Major. Mais je viens de jouer Doumia Major tout à l'heure. Kader Sanogo. Oui, Kader Sanogo, je l'ai joué hier. Kader, il est là. Kader a déjà fait sa révélation. Vous voulez qu'il joue Kader encore? Non, les gars. Il faut intervenir parce que hier, mon internet était en train de déconner. Avec Guillaume Soro, ce sorcier là. Il était en train de s'asseoir sur mon internet ici. Aujourd'hui, l'internet est stable, il n'y a rien. Voilà. Et puis, c'est le faux, il y a un mousso du mal là. Adima de Namadima Koutou pour nous. C'est ma grande sœur Nadi qui a appelé. Et là, ah non, Nadi, non. Yeah, non, Nadi, c'est femme de. Yeah. Allah, hein? Ouais, Nadi, c'est femme. Même dans le mouvement, trop, c'est trop là. Ah, comment elle a réussi à convaincre Gbagbo encore à se réconcilier avec Soro? Jusqu'à même c'est Soro qui donnait les idées du mouvement trop c'est trop. Je vous ai dit ici que Soro est en bas. Parce qu'elle a réussi à les réconcilier. Elle a tout fait pour les réconcilier. En fait, quand Gbagbo venait de sortir en 2020-2019 en prison, c'est ce qui s'est passé, il n'a pas encore eu le temps. Nadi n'a pas eu le temps de convaincre Gbagbo. Sinon, si elle avait réussi à le convaincre vite fait là, il allait recevoir Soro. Vite fait. Mais quand Soro n'a pas pu aller à Bruxelles, il a envoyé Bédier. Vous vous rappelez, la rencontre Gbagbo-Bédier, c'est Guillaume Soro qui était en bas. Et lui-même s'est chargé de Blé Goudé. Oh. Vous ne connaissez pas Soro, hein? Ah, tu as un Soro là. Ah, t'es Soro là. Ah, oui, Soro là. Konate Sigi. Konate Sigi. Alors, Kenny tourne voilà. À toi, diable. On dit les Soro, ils sont en train de faire des coups d'état là-bas. Bon, eux, c'est les souhaits là. Eux, partout, il y a un coup d'état. Ils sont là-bas. Même Amira Blindé a fait coup d'état sur Soulou en 2021. Soulou est venu encore le renverser. Soulou a pris le pouvoir. Eh, quel coup d'état du bon bien dire. Ouais, Khaled, on vous écoute, hein. Allez-y, on vous écoute, commandant invisible, tout le monde est là. Qui prend la parole? Si vous ne prenez pas la parole, dites-moi. Hein. Tiens, moi ici. Bonsoir, Ali. Bonsoir, commandant invisible. Notre commando de tous les temps. Excusez-moi pour hier, j'ai eu un empêchement hier. Oui, moi-même j'ai remarqué ça. Oui, bonsoir à tous les panélistes, hein. Bonsoir à Cheki de Bundesliga. Merci pour le travail que tu fais, Ladi, merci infiniment. Merci à Khaled, à Dos, à Opposant, Flafla, à Bob, Bob, Khaled, il y a le drapeau ukrainien.
Bonsoir à tous en tout cas. Faut pas faire attention à Khaled, hein. C'est un Traoré qui a peur de Kony, quoi. Non, il a changé son nom. Il a fait monter un Kony ici. D'accord. Il a peur de Kony. Il a changé son nom à cause de Kony. Il a mis le Kony derrière lui. D'accord. Merci à tout Galadi. Merci pour le travail que tu accomplis matin, que tu accomplis le soir pour faire triompher donc la vérité toujours, pour attirer l'attention de tous les militants et de toutes les militantes sur des choses qui sont hyper importantes pour la vie de la nation. C'est vrai que nous sommes qu'une goutte d'eau dans la mer, mais à force, on finit pour rendre la mer intarissable. Donc merci pour le travail que tu fais pour le triomphe donc de la vérité sur le mensonge. Et merci pour toujours pour ce que tu fais pour que justement la lumière puisse toujours éclaircir l'obscurité que certains essaient de répandre sur notre beau pays, sur notre belle Côte d'Ivoire. Alors là, dit comme d'habitude, hein, on est encore en vie. On dit merci au Tout-Puissant, merci au Seigneur, merci à Allah. On profite donc de ton micro pour rendre hommage à ceux qui nous ont dévancés dans cette lutte-là, pour ceux qui partageaient avec nous un amour sans faille pour le président Alassane Ouattara, depuis la primature jusqu'au bureau du Fonds monétaire international, jusqu'à son retour le 1er août 1999 pour prendre la tête du LDR. Nous rendons hommage ici à Fedjini Kobina Georges. Nous rendons hommage à Golden Boy, Ahmed Bakayoko, à Amadou Bon Koulibaly et à toutes ces victimes qui reposent encore aujourd'hui au carré des Maquis à Bobo et à Williamsville. Nous rendons hommage aux dévancés qui sont en vie, Odé Diakoré, Karamoko Yagiro. Nous rendons hommage au gendarme Daniel Lassina qui a perdu la vie récemment dans l'exercice de ses fonctions par la faute du Front commun. Nous rendons hommage à notre grand-mère, Adjana Bitou Sissi, qui a enduré, qui a encaissé pour son fils. Nous rendons hommage au patriarche Daman Ouattara, au patriarche Daman Ouattara, dont le nom est traîné dans la boue par les chiens galeux, par les chiens pourreux, par les chiens baveux du PPACI, des Soroïs et même de l'AES. Ceci dit, nous avons entendu que Brendoumi a été convoqué après être rentré à 4 pattes en Côte d'Ivoire. Ah bon? Comme un petit chien. Donc il est temps pour nous d'être à l'écoute du ministère de l'Intérieur quant à savoir la suite qui sera donnée au cas Brendoumi, parce que c'est le premier à rentrer. Si Brendoumi rentre, effectivement, les autres qui sont là derrière vont vouloir peut-être rentrer. Donc on veut savoir ce qu'il en est du cas de Brendoumi. Pour partir donc sur le sujet que tu as posé hier et aujourd'hui, je vais prendre un temps soit peu pour présenter Blé Goudé Charles, celui qui a ouvert la boîte à Pandore. En Italie, lorsqu'on a parlé donc de l'opération Main Propre, à l'époque des grands mafieux, notamment de Torina, ceux qui sont venus témoigner n'ont pas dit une partie de la parole. Ils ont dit tout. Ils ont dit tout et ça a permis justement aux Italiens de savoir. Et nous espérons que Blé Goudé finira par dire tout. Jusqu'à présent, il a dit qu'une partie de l'histoire. Nous souhaitons qu'il dise tout. C'est tout. Blé Goudé, pour nos jeunes frères, c'est quelqu'un qui, depuis les années 90, tourne autour de la FECI. En 98, il a été secrétaire général de la FECI. Sous Bédier, il a été arrêté et emprisonné. Et on a vu cette fameuse image où son pied était enchaîné à un lit d'hôpital. En 2000, lors du Forum de la Réconciliation nationale, il a tenu des propos très amers avec notre président
envers notre père, envers notre bravotier, en le traitant de Burkinabé pur sang. Le 17 mai 2000, quand il était encore secrétaire général de la FECI, des étudiants ont été ensanglantés, tailladés à la machette au campus universitaire de Cocody. Il est parti en Angleterre à la suite d'une licence acquise frauduleusement à l'université de Cocody. Le professeur Toro, qui a reconnu effectivement que Blé Goudé avait péché pour sa licence, a été renvoyé, révoqué de l'université. À la faveur de 2002, Blé Goudé est revenu en Côte d'Ivoire et il a pris la tête des jeunes patriotes chargés de gagner la bataille de la rue et de maintenir le pouvoir de Gbagbo Laurent. Toute la refondation à partir de 2002, ses faits d'armes sont courants, sont légion. Il s'est rendu à Galois notamment, à la tête des jeunes patriotes pour faire libérer des étudiants et des élèves qui avaient été arrêtés, détenus à la maison d'arrêt de Gagnoa. Dans une interview ici, il a dit que Hitler n'a pas eu tort pour ce qu'il a fait. Il est le père de l'Article 125, qui faisait partie des radicaux, des extrémistes du camp Gbagbo. Entre les deux tours, on a assisté en 2010 à la diffusion des vidéos sur le génocide rwandais pour attiser la haine et le conflit identitaire. Cela a abouti inévitablement à l'article 125. Pour revenir à l'interview qu'il a accordée, avant d'aller encore plus loin, je vais prendre une personne qu'il a citée dans l'interview, à savoir Sidiki Konaté. Et le droit de répondre de Sidiki Konaté, pour moi, vient confirmer tous les soupçons, toutes les thèses qui sont véhiculées au sujet de Soro Guillaume. Sidiki Konaté dit, dans sa réponse qu'il donne à Blé Goudé, il dit que le processus de paix était mis à mal par certains jeunes patriotes et que le dialogue direct a été initié par Gbagbo lui-même. Et il va plus loin, et au même moment, Soro Guillaume a mandaté certains cadres des forces nouvelles pour avoir des échanges avec les leaders de la galaxie patriotique et du FPI. Je m'arrête là. Donc je pose la question, comment Gbagbo pouvait-il initier un dialogue direct s'il n'était pas sûr d'être le grand gagnant? Et la réponse, on l'a eu plus tard. C'est parce que Soro Guillaume a donné l'assurance à Gbagbo qu'il pouvait gagner, qu'il allait gagner. C'est pour cette raison que Gbagbo a sans doute initié le dialogue direct. C'est ce qu'on nous apprend qu'il y avait des cadres au sein des forces nouvelles. Autrement dit, les forces nouvelles étaient une entité politique, un parti politique inévitablement opposé au RDR et opposé au PDCI. Ça, c'est ce que Sidiki Konaté nous dit dans sa réponse quand on lit. Il dit que Soro a mandaté certains cadres des forces nouvelles pour avoir des échanges avec les leaders de la galaxie patriotique et du FPI. Mais est-ce que Soro a envoyé ces mêmes cadres des forces nouvelles vers la direction du RDR et vers la direction du PDCI? La question reste posée. En tout état de cause, je peux douter de cela, d'autant plus que Sidiki Konaté, Soro Guillaume, Blé Goudé sont tous les enfants de Gbagbo, sont tous ceux qu'ils appellent membres de la gauche. Donc, avec l'accord de Ouagadougou, c'est la gauche en fait qui s'alliait à la gauche pour écarter le PDCI, notamment le RDR avec Alassane à la tête. Et la conclusion qu'on peut tirer après ce premier paragraphe de l'intervention de Sidiki Konaté, c'est que le dialogue direct était la manifestation d'un deal entre Gbagbo et Soro, et c'était la preuve de la trahison de Soro. Parce que ce qu'il faut rappeler à nos jeunes frères, c'est que le dialogue direct faisait 3 gagnants, sauf la Côte d'Ivoire. Le premier gagnant, bien sûr, c'était Gbagbo Laurent, qui maintenait son pouvoir, qui restait au pouvoir. Le deuxième gagnant, c'était Blaise Compaoré, qui pouvait encore bénéficier
du trafic du café et du cacao vers Ouagadougou. Si un jour on apprenait que le Burkina était exportateur d'Attiqué, on n'allait pas être étonné. Les chefs rebelles, notamment Soro, au sein du secrétariat général de Force Nouvelle, avaient effectivement des hommes de main qui travaillaient pour eux, en passant bien sûr par le Burkina. Le troisième gagnant, c'était Soro Guillaume lui-même. Après Gbagbo, après Blaise, c'était Soro lui-même. Il avait bien sûr une liste des personnes à faire entrer à la gendarmerie, dans l'armée, à la police, aux impôts, et cerise sur le gâteau, il devenait le premier ministre de Gbagbo Laurent. Donc tout le monde était gagnant, sauf la Côte d'Ivoire, et à partir de cet accord, le MDR notamment était appelé à disparaître avec le temps, d'autant plus que le tandem Soro-Gbagbo avait compris qu'il pouvait profiter de cet accord de paix-là pour régler d'une façon le problème d'Alassane. Et en allant plus loin, j'ai même envie de dire que Sidiki Konaté est la courroie de transmission entre Soro Guillaume et le PPACI de Nali Bamba. Oui, Sidiki Konaté est la courroie de transmission entre Soro qui est assis dans l'AES et Nali Bamba. Et il dit plus loin Sidiki Konaté, depuis Ouagadougou, je donnais régulièrement des informations à M. Blé Goudé-Charles sur l'avancée des discussions. Reprenez sa déclaration, Sidiki Konaté. Depuis Ouagadougou, je donnais régulièrement à M. Blé Goudé des informations sur l'avancée des discussions. Je crois entendre que s'il y a pu y parler ici. Au nom de quoi donnait-il des informations à Blé Goudé? Autrement dit, Sidiki Konaté ce n'est pas sa première fois qu'il donne des informations.